plutôt bien. Alors pourquoi pas lui donner 45 minutes à l'occasion de son retour avec les Lions sénégalais. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu en sélection et il aura 45 minutes après un passage de Moussa Sow pas vraiment convaincant. Alors que Papiss Cissé paraît en forme en club, alors pourquoi pas le tenter sur cette seconde période. C'est le choix d'Alain Giresse, à moins qu'il n'y ait eu un souci pour Moussa Sow, mais c'est pas un souci qu'on ait pu constater sur le terrain pour l'attaquant de Fenerbahçe. Et un corner tout de suite obtenu par le Sénégal avec Stéphane Badji pour le jouer. Le rebond est sur la poitrine manifestement, donc pas de main et donc pas de pénalty. Ballon récupéré par Salif Sané. Ça fait donc déjà 2 changements pour Alain Giresse. C'est toujours ennuyeux, car je vous rappelle le changement forcé en première période. Blessure de Karam Bodji, remplacé par Salif Sané en défense. Ah, le ballon a touché le bras. Ah, le ballon a quand même touché le bras. Chiraoui, et là il y a des arbitres qui auraient accordé un pénalty, car le ballon est décollé du corps. Certes, ça ne paraît pas volontaire, mais ça agrandit la surface pour toucher le ballon et ça empêche le ballon de passer très nettement. Et on peut penser qu'il y ait des arbitres qui auraient pu intervenir si encore ils avaient vu. Là peut-être tout simplement ce bras n'a pas été vu par le corps arbitral. 2 changements pour Alain Giresse, toujours pas de changement pour Georges Likens. De l'autre côté, on est reparti avec la même équipe. Oh, la faute n'est pas du goût du public du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Un stade qui revit, qui a été suspendu pendant 1 an à l'issue de gros soucis lors des éliminatoires de la dernière CAN. Ça s'est pas bien passé. Le Sénégal qui aurait pu jouer dans un autre stade de son pays, mais il n'y en a pas d'autres aux normes internationales. Donc ils ont dû s'expatrier pour quelques matchs au Maroc souvent. Ils ont même joué un match en Guinée. Et là ils sont bien de retour chez eux. Ça leur a souri à l'occasion du match gagné contre l'Égypte. Mais attention à cette action tunisienne avec la reprise de la tête et un ballon capté par Bouna Koundoul. La Tunisie se fait menaçante sur plusieurs ballons très intéressants. C'est plutôt bien enroulé de la part de Sennater. Et la reprise de la tête de Mohamed Ali Yacoubi qui était monté de la défense. Ils savent créer du danger les Tunisiens. C'est une équipe qui, dans de moindres proportions que celle du Sénégal, est en train de se retrouver. Le match référence pour l'instant, même si ce n'était pas un grand match, c'est la victoire en Égypte il y a un mois. Cette victoire 1-0, alors que le match référence, je vous le disais, du Sénégal, c'est presque l'élimination de la Coupe du Monde. Avec ce match fondateur contre la Côte d'Ivoire, il y a un petit peu moins de temps de travail. Un coach plus récent sur le banc tunisien, qui est arrivé le 27 mars dernier, Georges Likens. Mais c'est une équipe qui est vraiment en train de se retrouver. Après une dernière CAN qui paraissait intéressante au début et puis une élimination quand même au premier tour. Au bénéfice de la Côte d'Ivoire et du Togo. Les Tunisiens qui n'avaient pas su se sortir de ce groupe très dur. Alors qu'ils avaient, avec Msakni, marqué un but fabuleux contre l'Algérie. Ça n'avait pas suffi, ils ont envie de retourner à la CAN dans un premier temps, mais aussi d'y faire quelque chose. On ne parle pas forcément de la gagner avec une équipe qui se reconstruit. Il va falloir se méfier aussi des impressions laissées par les qualifications, parce qu'on donne souvent volontiers un costume de favori à une équipe parce qu'elle a impressionné sur ses derniers matchs amicaux et ses derniers matchs de qualification. Ça ne vaut jamais une phase finale et le Sénégal peut en témoigner, parce que n'a-t-on pas entendu en 2012 au sortir des qualifications et avoir la composition de l'équipe du Sénégal sur le papier, ce qu'elle avait fait en préparation et surtout en qualification, le pédigré des joueurs et les clubs dans lesquels ils jouaient. Moralité, élimination au premier tour.
C'est quelque chose qu'évidemment les Sénégalais ne voudront pas reproduire. Notamment une défaite complètement dingue en Guinée équatoriale. Un des 2 pays organisateurs à l'époque avec le Gabon. Défaite 2-1 complètement improbable. Qui avait fait grand bruit. Ouais, le contre est favorable mais hors jeu. Ah, ça n'est pas revenu sur le joueur qu'il fallait. Sinon il y avait peut-être une possibilité de l'exploiter. Mais Papis Cissé, lui, était bien en position de hors jeu. Un Papis Cissé, je vous le disais, oui, là il est hors jeu en très grande forme avec Newcastle et extrêmement opportuniste. À l'occasion des derniers matchs, des dernières semaines. Et notamment ce match à Swansea. Et il a eu une petite période d'absence et de blessure également cet été. Mais il a quand même réussi de doubler en première ligue. Alors certes son club va mal, mais un peu moins mal depuis ce point pris à l'extérieur. Et Papis Cissé n'y était pas étranger. Notamment le premier but qu'il a marqué extrêmement compliqué au premier poteau. Où il a fallu redresser la balle sur un centre de Gabriel Obertan. C'était difficile. Et il avait réussi à le faire. On lui souhaite le même destin aujourd'hui. Tout à fait ce que les Tunisiens craignent et eux ne souhaitent pas. Un Papis Cissé déjà dans le ton. Avec de la discussion avec l'arbitre, avec les adversaires. Ça s'agace, ça s'énerve. Je vous parlais de match tendu tout à l'heure. C'est bien le cas. Car on joue gros. L'équipe qui gagne aujourd'hui aura quasiment son ticket pour la CAN. Groupe de 4, les 2 premiers qui passent. 3 victoires sur les 3 premiers matchs. Vous y êtes presque. Il faudrait vraiment un cataclysme ensuite pour ne pas se retrouver dans les 2 premiers. Ou au pire, avec 9 points, ne pas être le meilleur 3e. C'est une qualification quasiment assurée pour celui qui gagne aujourd'hui. Et pour l'instant, personne n'y arrive, évidemment. Koundoul qui dégage avec cette tête très énergique d'Abdenour. Oh, l'accélération de Zargo Touré. C'est un joueur rapide, mais plus un joueur d'axe. Il peut jouer sur le côté, il peut dépanner en Ligue 2 en France avec Le Havre. Depuis un moment qu'il y est d'ailleurs. Il préfère l'axe. Idrissa Gueye avec Mohamed Diamé. Touré. Gueye. Oh, ça passe avec un hors-jeu signalé. Un de plus. Ça semble ne pas beaucoup plaire à Papis Demba Cissé. Et pourtant, il a bien jailli et pourtant il semble quand même qu'il était bien seul. Ah oui, et il est dans le dos d'Abdenour. Un pas de trop. Gueye avec Papis Cissé. Oh, la grosse faute. Il ne peut pas ne pas sortir de carton sur cette action. Eric Otogo Castane. Houssine Ragued s'est accroché. Et les cartons sont... Voilà, le carton est déjà à la main. Carton jaune pour Houssine Ragued, passé par le Paris Saint-Germain pour une partie de sa formation il y a bien longtemps. Et joueur maintenant de l'Espérance sportive de Tunis. Ça fait quelques saisons qu'il y est. Oh là là, il s'accroche d'une manière grossière. Il ne peut pas échapper au carton jaune. Et encore heureusement qu'il a des coéquipiers un peu mieux placés. Sinon c'était le rouge. Plaquage de rugby d'Houssine Ragued. Et les 2 milieux défensifs sont avertis désormais. Carton jaune pour Nater, carton jaune pour Ragued côté tunisien. Alain Giresse a bondi de son banc. Et après 10 minutes de jeu en seconde période, le coup franc en faveur du Sénégal. C'est joué du pied droit avec un petit rebond, mais ça n'est pas cadré. Une tentative manquée.
pas très bien exploité les coups de pied arrêtés depuis le début. Ah, Mohamed Diamé. Damdoy, pardon. Damdoy qui met trop loin. Voilà, les joueurs, les remplaçants tunisiens qui s'échauffent. Je vous en ai cité un certain nombre tout à l'heure. Encore une faute. C'est assez haché. Car chaque contact est sujet à coup franc. J'avais promis de vous reparler de la première journée du match de la Tunisie contre le Botswana. C'était un match assez énorme à Monastir, au stade Ben Janet de Monastir, avec le Botswana qui menait 1-0 grâce à Mogorossi juste avant la pause. Il a fallu attendre la 74e minute pour voir Wabi Kazri égaliser et un penalty de Shirawi à la 90e minute pour voir la Tunisie battre le Botswana. Alors évidemment, ils ont archi dominé la seconde période. Que de situations. Le Botswana a eu quelques contres, mais c'était un super match. Et la Tunisie a bien mérité au final de gagner contre le Botswana. Mais ça a été dur. Et ça les a bien lancés. Avec un match beaucoup plus maîtrisé contre une Égypte assez faible. Lors de la deuxième journée, je vous ai déjà parlé de ce Égypte-Tunisie. Et voilà comment ils en sont là. Badji pour le centre, difficile de redresser la course du ballon. Pendant qu'Alain Giresse s'agite, cherche des solutions pour enfin disposer de cette défense tunisienne. Une défense à 5 qui marche bien pour l'instant. Badji, beaucoup d'effets dans le ballon, remise de la tête trop difficile pour Damdoy. Et Georges Likens qui lui aussi cherche quelques réglages, c'est très tactique, je vous le disais depuis le début, et ça se voit encore. Georges Likens qui doit balancer un petit peu entre le fait de conserver ce résultat, de tenir avec sa défense à 5 qu'il n'avait pas lors des premiers matchs et qui fonctionne. Le fait d'aller chercher autre chose, d'aller chercher plus, sans prendre quand même des risques inconsidérés. C'est une histoire d'équilibre ce match. Pour l'instant, c'est tellement équilibré qu'on en reste à 0-0. Nouveau coup franc pour la Tunisie. Avec un ballon sur le côté pour une éventuelle remise. Ce n'est pas simple. Avec le geste technique de Siam Ben Youssef qui a tenté de se retourner. Face à Zargo Touré notamment. C'est sa zone. Regardez ici comment un défenseur central se retourne. Zargo Touré est quand même beaucoup plus rapide. Et une longue touche. Non, elle est courte finalement. Avec cet appel de balle. Le centre est pas mal. Deuxième poteau. Reprise de la tête manquée. Les défenses sont clairement beaucoup plus fortes que les attaques sur cette partie. Et il n'y a pas de petit geste supplémentaire de décalage qui permettrait de trouver l'espace pour frapper et enfin ouvrir le score. Deux équipes qui se sont affrontées à 4 reprises en phase finale de la CAN. Il y a eu 2-0-0 dans des phases de poule. Il y a eu un 2 partout, le match le plus récent à la CAN 2008 au Ghana avec Djema qui est sur le banc aujourd'hui, qui avait marqué pour la Tunisie et Mejdi Traoui. Et pour le Sénégal, les buts avaient été marqués par l'actuel défenseur de Saint-Etienne, Moustapha Bayal Sall, et par Diomansi Kamara. Que des matchs nuls, me direz-vous? Non, le 4e match était une victoire. Et une victoire importante puisque c'était un quart de finale de la CAN 2004 en Tunisie. Et la Tunisie avait battu le Sénégal 1-0. Un match très important dans l'histoire de la Tunisie, puisque c'est le quart de finale qui avait mené ensuite au titre, à la seule CAN remportée par les Aigles de Carthage chez eux.
Le but avait à l'époque été marqué par Jawar Nari. Vous vous souvenez peut-être de ce milieu de terrain qui ne marquait jamais et qui ce jour-là avait marqué un but capital. Le but de la qualification pour la demi-finale. Et puis ensuite l'aventure avait continué jusqu'au bout, jusqu'au trophée. Il n'a pas marqué beaucoup de buts en sélection, mais il en a mis un en quart de finale de la CAN, Jawar Nari. Ça avait beaucoup compté. Enfin bon, des matchs très serrés en général entre Sénégalais et Tunisiens, je vous le disais déjà en première période. Et ça ne déroge pas à la règle. Du orange, ça fait penser à la Côte d'Ivoire, mais en fait c'est bien le Sénégal, hein. Vous voyez les petits drapeaux. Il n'y a pas d'Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est concernée par le match en République démocratique du Congo. Ne le ratez pas, c'est à suivre sur nos antennes. C'est dès demain, samedi, dans l'après-midi. Il y a des matchs de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations à suivre sur Canal Plus Sport, sur Foot 24, sur Foot Plus. Plusieurs chaînes du groupe Canal sont concernées. Et demain, il y a Malawi-Algérie à suivre. Et ce match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Et il y aura encore des matchs mercredi prochain, bien sûr. Alors notamment le deuxième match que nous sommes en train de suivre, entre les deux équipes que nous sommes en train de suivre. La Tunisie accueillera le Sénégal. Vous verrez également la Côte d'Ivoire contre la République démocratique du Congo. Le match de l'Algérie contre le Malawi. En gros, tous les matchs retour, des matchs aller entre guillemets que nous vous proposons. Ce ne sont pas des matchs aller-retour, c'est une convenance de langage. Les mêmes matchs, mais sur le terrain de l'autre, à la 4e journée. Match miroir par rapport à la 3e journée, pour être plus précis. On est bien en match de poule. Attention à cette ouverture, elle est belle. Pas de position de hors-jeu, si. Le drapeau s'est levé. Ça, c'était beaucoup plus juste. Il y avait une excellente idée. Hossein Raghed revient tout doucement.